biodiversité n'est pas seulement la réunion des espèces, mais aussi les interactions qui s'y produisent. Les relations entre les plantes et les animaux sont le ciment de la vie et ces interactions sont souvent indispensables pour leur survie. Nous allons montrer comment les plantes cataloguées comme rares, menacées ou dont la récolte les met en péril peuvent contribuer à préserver une large gamme d'interactions. En hiver, par des températures glaciales, les fleurs du perce-neige trouent la couche neigeuse. Un insecte qui, comme elle, est déjà réveillé, visite la plante pour ramasser le pollen et le déposer sur une autre fleur. La plante n'éparpillera pas sa sémence avant que les températures ne se réchauffent, quand les fourmis s'activent davantage et s'intéressent aux huiles énergétiques que renferment les graines. Sans pollinisation puis dissémination de ces graines, cette espèce disparaîtrait. Dans une ambiance tout à fait différente, au cœur du semi-désert de la vallée de l'Èvre, une autre plante menacée attend l'automne pour fleurir, afin d'éviter les hautes températures de l'été. Son ombrage atténue les températures extrêmes, abritant de nombreuses autres petites plantes qui croisent au-dessous d'elle. Voilà un exemple de service bénéfique entre plantes. Dans les éboulis rocheux des Pyrénées, des fourmis et des coccinelles parcourent avidement les fleurs d'un petit igname du tertiaire à la recherche du rare nectar qu'elles offrent. En se déplaçant, ces insectes remplissent un rôle indispensable, transporter le pollen de la plante mâle à la plante femelle, pollinisant cette dernière pour qu'elle produise la sémence nécessaire sans laquelle cette espèce disparaîtrait. Parfois, la pollinisation est un sport à haut risque pour les pollinisateurs, comme le cas du sabot de Vénus. Cette belle orchidée a une fleur piège dont la complexité est telle que certains de ses visiteurs n'arrivent pas à sortir du labyrinthe et restent coincés à l'intérieur. D'autres, comme l'araignée crabe, s'installent dans les fleurs et y attendent patiemment la visite des insectes pour se régaler avec un bon repas. En ce qui concerne cette humble plante qui vivait déjà à l'époque des dinosaures et qui n'est visitée que par quelques bourdons, on trouve des centaines de bactéries dans les racines, micro-organismes sans lesquels la plante n'arriverait pas à obtenir les nutriments du sol. Des dizaines de petits acariens, escargots, araignées ou colamboles vivent sur la face inférieure de ces feuilles. Ils y chassent, s'y abritent des autres prédateurs et y trouvent l'humidité dont ils ont besoin pour ne pas se déshydrater pendant l'été. Même si c'est rare, ce sont parfois les plantes qui se nourrissent d'insectes, comme dans le cas des plantes carnivores. Cette grassette à longues feuilles a un système très simple pour capturer les arthropodes. Elle se sert de glandes qui sécrètent une goutte de glu sur leur surface supérieure. Mais quelques acariens sont si petits qu'ils peuvent vivre sur ces feuilles, passant sous les gouttes sans rester collés, se nourrissant des restes des captures. Ce sont des commensaux, des éboueurs du banquet de la plante. Mais le plus souvent, ce sont les animaux qui mangent les plantes. Certaines, comme la gentiane jaune, doivent être extraordinairement exquises pour les herbivores et sont un lieu de réunion très attractif regroupant des centaines de voisins différents. Sur seulement 30 plantes, on a trouvé environ 300 espèces de petits animaux, allant des escargots jusqu'aux papillons en passant par les abeilles, les diptères, les araignées, les punaises, les petits fouisseurs. Ces feuilles et ces fleurs ne sont pas seulement une source de nourriture, elles sont aussi un bon endroit pour déposer les œufs, chasser ou s'abriter. Sachant cela, quand tu regardes une plante pour ses fleurs et ses feuilles, pense à ce monde d'interactions différentes qu'elle aide sans doute à maintenir et sans lesquelles elle ne réussirait pas à survivre. Commence à regarder la nature d'une façon plus approfondie et tu comprendras l'importance que peut avoir l'extinction d'une seule espèce, car sa disparition peut entraîner la disparition de nombreuses autres espèces qui dépendaient d'elle ou en tiraient profit.